En France, la société est telle que quelqu'un qui part travailler le matin, qui rentre chez lui le soir et qui répète cette journée 5 jours par semaine et 48 semaines par an pendant 40 ans, c'est quelqu'un qui a de la chance aujourd'hui en France. Alors avec tous les progrès que l'humain a réalisés et toute la connaissance qu'il a accumulée jusqu'à aujourd'hui, est-ce vraiment la meilleure vie qu'on a à offrir aux gens de ce pays et aux générations futures? Non, loin de là. Nous avons beaucoup progressé pourtant, mais on nous a caché que depuis toujours, tout ce progrès est en réalité empoisonné par les germes de l'avidité et de la cupidité de ceux qui le commandent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo signifie présentation et explication de ce qu'on va voir ensemble sur cette chaîne, et sans plus attendre, on est parti. The subprime crisis of the stock market is now down 21%. Cette colère, mes chers amis, qui monte. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Je vous servirai au nom de notre devise. Liberté, égalité, fraternité. L'objectif principal de cette chaîne va être de déterminer ce qui va advenir de la société française et de sa population dans les prochaines années et décennies qui suivent. Afin d'effectuer une prédiction quant à l'évolution d'une société, il existe plusieurs approches. Il existe l'approche démographique, l'approche climatique et l'approche économique, et c'est cette dernière que nous allons utiliser ensemble. Avant de dire quoi que ce soit, il est important de savoir que la discipline économique peut se scinder en deux branches. La première étant la branche microéconomique, et la seconde étant la branche macroéconomique. La macroéconomie étudie le système économique à travers les relations entre de grands agrégats, comme le produit intérieur brut, la consommation, l'investissement, le taux de chômage, etc. La microéconomie, elle, est la branche de l'économie qui analyse le comportement des agents économiques et leurs interactions. Alors quand on parle d'agents économiques, cela fait référence aux consommateurs, aux ménages, aux entreprises privées, aux entreprises publiques, etc. Selon moi, il existe au moins 3 raisons pour lesquelles l'approche économique va nous permettre de comprendre la société dans laquelle on vit et anticiper son évolution. La première est liée au fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, la recherche de l'enrichissement individuel guide la plupart des actions des individus vivant dans des économies de marché comme la France. En effet, dans la société d'aujourd'hui, la réussite individuelle d'une personne semble être étroitement liée à sa richesse, ou du moins associée à des postes ou des accomplissements eux-mêmes associés à des gains de richesse. Je dis ça parce que la réussite d'un individu est valorisée par les autres membres de la société, et pour l'être humain, étant un animal social, le sentiment de reconnaissance et de validation de ses pairs est une sensation très appréciée et un puissant facteur de bonheur. Ainsi, pour résumer grossièrement, on a enrichissement égale réussite individuelle égale reconnaissance et validation de ses pairs égale bonheur. J'ouvre rapidement une parenthèse afin d'éclaircir 2 points. Le premier étant que la relation entre l'argent et le bonheur est un constat général et que celui-ci varie évidemment entre les individus. Le second est que nous reparlerons plus en détail de cette relation car elle est trop peu souvent abordée par les médias alors qu'elle devrait être au cœur de l'évaluation du fonctionnement d'une société. Étant donné la place que prend la quête de richesse des individus, l'étude de l'économie va nous permettre de comprendre et d'anticiper les comportements des agents économiques selon les bouleversements et événements auxquels ils sont confrontés. La deuxième raison pour laquelle l'approche économique va nous permettre de décoder tous les aspects de notre société est liée au fait que, comme vous le savez sans doute, dans une économie capitaliste, l'objectif unique et absolu des entreprises privées est de réaliser des profits. Big bank, small bank, I like to make money. All right? Maintenant que nous avons vu les individus et les entreprises, il ne nous reste plus que les institutions publiques, ce qui va être notre troisième et dernière raison. Il est important de savoir que toutes les décisions et mesures que prennent les gouvernements sont influencées par l'état des finances publiques. Chaque mesure prise doit permettre d'atteindre son objectif sans que cela ne coûte trop cher à l'État, sinon celui-ci ne prendra tout simplement pas la mesure. C'est la raison pour laquelle nous entendons souvent parler dans les médias de toutes ces choses-là. Il y a trop de fonctionnaires. Plus de 5 millions de fonctionnaires en France, c'est trop. Le nombre de fonctionnaires est-il excessif en France? Budget donc qui dérape et le déficit avec. Réduire le déficit public. Tout ça parce que le challenge de chaque gouvernement est d'assumer les mesures qu'il souhaite prendre tout en évitant que l'État ne fasse faillite ou du moins d'être au bord de celle-ci. En plus de ce premier aspect financier, il faut savoir que parmi les principaux objectifs de l'État, on retrouve surtout des objectifs d'ordre économique, comme par exemple des objectifs en termes de niveau de croissance, de chômage, de déficit de balance commerciale, etc. La quête de richesse est donc partout autour de nous et à toutes les échelles de notre société. C'est pour cela que passer par cette discipline qu'est l'économie afin de dresser un portrait réaliste de notre société et anticiper son évolution est selon moi pertinent. Pour pouvoir réaliser cela, il est primordial d'éclairer le présent et de comprendre pourquoi l'économie française est dans cet état actuellement. Les premiers épisodes vont donc suivre un ordre chronologique allant du XVe siècle à la période contemporaine.
Une fois que nous aurons atteint la période actuelle, chaque épisode sera dédié à un enjeu ou un thème spécifique, comme par exemple le thème de l'Union Européenne, les enjeux autour de l'ubérisation ou la robotisation de l'économie. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous souhaitez connaître la suite, abonnez-vous, et puis je vous dis à la prochaine, ciao!